Bien, à Montfort-l'Amaury, nous avons un patrimoine naturel, la forêt, un patrimoine architectural formidable, et nous avions, en l'ignorant un peu, un trésor, qui est la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury, et surtout la présence de Ravel pendant 21 ans dans la ville de Montfort. Ce patrimoine était assez peu exploité, sous-exploité, disons, à l'époque où j'étais élue à Montfort. Et nous avons, avec le maire précédent, l'actuel maire, nous avons décidé de changer un petit peu les choses et de faire un projet culturel autour de cette maison et de la présence de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury. Nous avions également à restaurer le belvédère qui était, de par l'usure du temps, avait besoin de restauration importante. Nous avons entrepris, et ça a duré près de 10 ans, cette longue restauration, avec succès d'ailleurs, je peux le dire. Et dans le même temps où nous envisagions donc de restaurer la maison, nous avons créé de façon tout à fait naturelle, évidente enfin, des journées Ravel à Montfort-l'Amaury pour comme projet culturel, et nous voulions que ce soit un festival qui dure, qui soit permanent, et nécessairement un festival un peu éclaté, étant donné que nous n'avions pas de salle de spectacle propre à accueillir un grand orchestre, donc c'était des lieux différents dans lesquels se passait le festival. Nous venons de fêter le 20e anniversaire, et toujours avec la même formule qui, je crois, s'est très bien implantée dans l'esprit des gens. Bien, l'équipe qui a pris en charge maintenant la destinée de la Fondation Ravel, sous la présidence de Jean-Louis Delvaux, a eu l'idée de faire traverser l'océan à ces journées Ravel, et plutôt à Louis, et de commémorer, en commémorant le fameux voyage qu'a fait Maurice Ravel aux États-Unis en 1928. C'est un projet qui est un petit peu difficile à construire. Nous sommes abrités par la fondation du roi Baudouin aux États-Unis, qui nous permet d'avoir l'organisation administrative nécessaire pour essayer peut-être d'intégrer de prestigieux orchestres qui donneraient une partie de leur programme serait consacré à Maurice Ravel, et peut-être avec le sous-titre Fondation Maurice Ravel, et ce serait une façon de nous espérons que ce sera une façon de nous faire connaître et de nous installer donc durablement, ce qui est déjà fait bien entendu parce que Maurice Ravel est extrêmement joué aux États-Unis, mais que la Fondation est un nom aux États-Unis. Bien, elle date de l'époque où j'ai été élue à Montfort-l'Amaury pour la première fois, en 1971, un premier mandat qui a été suivi d'autres mandats un peu plus tard. Et Maurice Ravel est tombé, si je puis dire, entre mes mains, puisque j'étais chargée de la culture, et j'avais une ignorance, je l'avoue, profonde pour la musique de Ravel. Voilà, donc j'ai appris à l'aimer et à le connaître au fur du temps, et maintenant c'est devenu un ami. Et voilà, et j'admire sa musique, et plus j'en entends, plus je suis heureuse de le connaître et de l'entendre partagé par d'autres.